Il était surnommé le Brassens congolais. Il chantait le patrimoine, les mœurs et la philosophie des peuples congos. Pour la première fois, un album réunit une trentaine d'artistes et rend hommage à son œuvre. Tribute to Jacques Loubello, interprété, adapté et chanté par Jackson Mabingi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors sur cet album, il y a 11 titres, des réadaptations, des refrains les plus connus de Jacques Loubello. Alors vous m'avez dit tout à l'heure que c'est un travail que vous portiez depuis longtemps. Ça a été difficile de l'accoucher? Ça n'a pas été simple de le faire. C'est un travail qui m'a pris quand même quelques 4 années. 4 ans. 4 ans, ça m'a pris pour diverses raisons, des problèmes d'argent que connaissent la plupart des musiciens congolais. Nous n'avons pas de producteur. Il y a ça, mais il y a aussi le travail colossal qu'il a fallu pour réunir tout le monde et faire cet hommage. Voilà, tout à fait. Alors on va tout de suite regarder le clip et puis on va écouter le titre Mutampa et puis on en reparle après, on revient. Très bien. Mutampa avec un autre chanteur congolais, Freddy Massamba. Alors de quoi parle ce titre? Ça parle de la désolation, de tous les problèmes. En fait, ce morceau résume un peu tous les problèmes que rencontre notre société. Le problème de mœurs, de problèmes de séparation, de tribalisme, etc. Tous les maux que rencontre actuellement notre pays, notre société, sont un peu résumés dans ce morceau. Dans ce morceau. Alors, vous rendez hommage donc avec cet album à Jacques Loubello, qui était surnommé le Brassens congolais, je le disais, en référence bien sûr à cette grande plume de la chanson congolaise. Qu'est-ce qui représentait Jacques Loubello dans le patrimoine congolais? Justement, Jacques Loubello, c'est un peu le garant de notre culture, c'est un peu le sage. Voilà, il nous a raconté la vie, il nous a dit beaucoup de choses, il nous a parlé surtout de l'unité nationale. Qu'est-ce que c'est important, particulièrement aujourd'hui, avec tout ce que traverse notre pays. C'est sur un de ces morceaux justement qui parle de l'unité du Congo que j'ai réuni une trentaine de chanteurs. Alors, on va en reparler effectivement. C'était aussi un chansonnier finalement. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette ligne de chansonnier qui raconte la société et les grands héros aussi de l'histoire congolaise? Ah oui, carrément. D'ailleurs, on peut citer aussi Franklin Boukaka dans la lignée. Oui, c'est... Franklin Boukaka, Zao, voilà, Franco dans l'autre voilà. Congo. Pour moi, la musique doit être le reflet de notre société, doit nous raconter de la vie et puis nous montrer aussi le chemin. Bon, alors on va écouter un des titres de Jacques Loubello, Ntima Luaka, traduction Cœur timide, extrait. Voilà, Jacques Loubello, une voix, un rythme aussi. Il chantait l'amour sur ce titre. Alors, ça a été un casting exceptionnel. On le disait, cet album, vous avez fait participer une trentaine de stars de la musique congolaise. Papa Wemba, Balou Kanta, Olivier Chimanga, Freddy Massamba, qu'on a vu, je ne peux pas les citer tous. D'ailleurs, vous avez fait le choix de regrouper des artistes des deux Congos, d'ailleurs. Pourquoi ? Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, en fait, le Congo, Brazzaville, Congo-Kinshasa, ce sont des peuples qui sont très proches, très liés, surtout quand on se retrouve à Paris, on forme en fait... Et là, on voit les images avec Papa Wemba. Voilà, un même peuple, une même société finalement, donc c'était tout à fait naturel. Et surtout, il ne faut pas oublier, tout ça aussi a été grâce au génie d'un certain Francky Moulé qui a réalisé cet album, qui a été vraiment au cœur de ce projet, quoi. Alors, les images qu'on a vues de Papa Wemba, c'était une de ses
dernières collaborations avec vous avant sa mort. Hein. Tout à fait. Elles sont assez émouvantes d'ailleurs, ces images. On entend sa voix aussi sur l'album. Oui, tout à fait, effectivement. C'était quelqu'un encore qu'on va continuer de regretter de toutes les façons, mais qui était humble. Voilà, qui avait tout de suite compris la portée de ce projet, parce que là, il est venu intervenir sur un morceau qui parlait de l'unité, encore l'unité, l'amour, parce qu'on ne pourra rien faire dans nos pays si nous ne sommes pas ensemble. Alors, la préface de cet album a été écrite par l'écrivain congolais Emmanuel Dongala. Vous avez aussi fait participer un autre grand écrivain congolais, Alain Babankou, qui a posé sa voix sur cet album. Ce lien entre musique et littérature, on a le sentiment qu'il est très fort finalement au Congo. Bah oui, tout à fait. Mais pour moi, de toutes les façons, les écrivains, ce sont des artistes. Et ces deux écrivains ont particulièrement un lien avec la musique. Dongala, qui a écrit, d'ailleurs, son dernier roman, c'est sur la sonate à Bridge Tower. Qui a écrit Jazz et Vent de Palme. Jazz et Vent de Palme. Et Alain Babankou a déjà produit d'ailleurs Black Bazar, un groupe de musique. Donc ce sont des musiciens, je pense, dans l'âme, ces deux-là. Et ce sont, voilà, mes deux écrivains préférés. Alors, en quelques mots, sur cet album, il y a beaucoup de rythmes, hein, jazz, rumba, salsa même. Soukous, ndombolo, tout ce qui fait le succès, tous ces rythmes saccadés là, qui font le succès de la musique congolaise, c'est pas trop votre truc, on dirait. Alors, moi, j'ai voulu vraiment, en reprenant l'œuvre de Loubello, j'ai voulu servir tout le monde. J'ai voulu vraiment que ce soit l'album de tout le monde. Donc, effectivement, les jazzman trouveront leur compte. Ceux qui veulent danser le ndombolo, il n'y a pas de problème, vous serez servis. Ouais. Bon, alors vous avez fait le choix de faire sortir cet album, non pas en CD, hein, mais en téléchargement sur toutes les plateformes musicales. Donc c'est difficile aujourd'hui d'éditer, vous disiez, un album, même quand on a des parrainages aussi prestigieux que ceux que vous avez. Oui, enfin, de toutes les façons, d'une manière générale, le monde de la musique traverse voilà, des crises, et ces crises sont encore plus accentuées quand on vient de pays comme les nôtres qui n'ont pas de réelle filière de production. Et puis l'avenir de la musique est sans doute aussi en voie dématérialisée. Tout à fait. Donc cet album, on peut le retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement payants. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup, Jackson Babingui. Merci. Merci de votre fidélité. On va terminer en musique en écoutant Ntima Luaka de Jacques Loubello, interprété cette fois par Jackson Babingui. Merci à vous. Excellente fille de programme sur TV5 Monde. Bwisi bwitidi bwetetempezi monekene ngonda nanga manensa mina uwiti mwangana tangu ifweni njende china bwe chitolo bwisi bwitidiki bwetetempezi monekeneke ngonda nanga manensa mina uwiti mwangana tangu ifweni njende china bwe chitolo kuna malo matolo